tout lui est soumis à jamais. À notre Dieu dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. À l'Éternel dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Notre roi. Dieu notre Père, c'est toi le roi. Et que tout ce matin te soit soumis, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je veux me soumettre à toi et que ton peuple aussi se soumette à toi, Seigneur. C'est ta parole qui va être annoncée. Qu'elle soit annoncée avec autorité et puissance et amour, Seigneur mon Dieu. Afin que ce qui est sec puisse reprendre vie, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Oh, que ton Saint-Nom soit béni, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Nous allons lire un texte dans les évangiles. Mais nous prendrons qu'un seul. C'est vrai que lorsque nous regardons, lorsque nous consultons les évangiles, Matthieu nous annonce le roi, nous parle du roi, de son royaume, de Jésus-Christ, du Christ qui est roi. Et si nous avançons, nous allons voir que Marc va parler du Christ, qui est le serviteur. Lui, il va parler du serviteur. Et si nous allons voir Luc, lui, il va nous parler du Christ en tant qu'homme. Et lorsque nous allons voir, consulter dans Jean, dans l'évangile de Jean, lui, il va nous parler du Christ qui est Dieu. Le texte que nous allons lire, nous allons le prendre dans Matthieu 12, au chapitre 12, le verset 1 à 13, parce que nous venons de chanter et je vous prierai, s'il vous plaît, mes bien-aimés, qu'on se mette debout par respect pour la parole de Dieu, parce qu'il veut nous parler, parce que Dieu est présent. À partir du premier verset jusqu'au verset 13, nous lisons la parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis,
Il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'aurez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue et voici qu'il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, il n'a qu'une brebis? S'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, il la saisira pour l'en retirer. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Alléluia. J'ai eu à passer une semaine à me poser la question, que dire au peuple de Dieu? Que dire ce matin? Parce que chacun vient avec son besoin, avec ses attentes. Si je disais, frère Narcisse, que veux-tu demander au Seigneur ce matin? Frère Narcisse, si je disais, que veux-tu demander au Seigneur ce matin? Est-ce que tu vas pouvoir me répondre? Mais garde la question dans ton cœur. Parce que tu sais pourquoi tu es venu ce matin au culte. Nous sommes venus pour rendre gloire à notre Dieu. Nous sommes venus pour adorer l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Mais, en dehors de ça, il y a une question, il y a une attente dans ton cœur. Si je disais, maman Brigitte, que veux-tu demander au Seigneur ou que veux-tu dire au Seigneur ce matin? Toi, tu n'auras pas eu le temps que moi j'ai eu à passer, à parcourir ce texte. Peut-être que tu as le courage de le dire, peut-être que tu n'auras pas le courage de le dire, parce que des fois les chrétiens sont des hommes, des personnes, des êtres frustrés. Lorsque je dis, frère Yves, bonjour, comment vas-tu? Ça va par la grâce de Dieu. Mais au fond de toi, qu'est-ce qui se passe? Quand tu me dis, ça va par la grâce de Dieu, c'est juste une réponse. Parce que c'est par habitude que je dis, ça va par la grâce. Et pour te faire plaisir, pour te mettre au même niveau du chrétien, je dis, j'ajoute par la grâce de Dieu. Ça peut aussi être vrai que tu vas très bien, parce que la grâce du Seigneur est là. C'est aussi vrai. Mais il arrive que ça va mal au fond de soi. Mais nous venons avec des besoins. Nous venons avec des besoins. Et ce matin, lorsque je lis cela, je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est pour une personne que je vais annoncer cette parole? Est-ce que c'est pour toute l'Église? Même si c'était pour une personne, je vais obéir au Seigneur afin que la volonté du Seigneur soit faite. Parce que tout lui est soumis ce matin. Alléluia. Parce que tout lui est soumis ce matin. Il est le maître du sabbat. Et parce qu'il est le maître du sabbat, il ne va rien garder. Et tout à l'heure, on a chanté. Attaché à la croix, pour moi, il a tout accompli, il a tout payé. Gardons ce cœur dans notre cœur. Attaché à la croix, il a tout payé. Il a tout accompli. Mais j'étais en train de dire, quand je dis, j'ai posé la question à la sœur Brigitte. J'ai posé la question, j'ai demandé au frère Narcisse s'il peut dire ce qu'il pense ou ce qu'il demande. Il y a deux hommes dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Ils vont le faire. C'est l'apôtre Jean et Jacques. Ils vont demander au Seigneur,
où serons-nous? Est-ce qu'il est possible? Où serons-nous? Est-ce qu'il est possible qu'on soit à ta droite et à ta gauche? Cette question va susciter de la jalousie au milieu du peuple de Dieu, des serviteurs, des apôtres. Mais c'est difficile. C'est difficile ce qu'ils vont demander, parce qu'il est réservé à celui qui est Dieu de le faire, de l'accomplir. Un autre homme dans l'Ancien Testament demandera la même chose, dira quelque chose à son serviteur. C'est Élisée par rapport à Élie. Élie devait être enlevé et Élisée était au service d'Élie. Et le temps était arrivé pour Élie de partir. Et lui, il va nous dire que la question va lui être posée, que te demandes-tu? Et lui, il dira une double portion de ton esprit. Mais il avait cru, cela, il le fera aussi, lui, s'accomplir. Élisée marchera dans les traces de Élie. Il marchera dans les traces du maître, du souverain sacrificateur. Et des choses se passeront. Mais lorsque je vais revenir au texte que j'avais, qu'on a lu tous ensemble, de Matthieu, il y a des choses qui se passent. On va poser la question à notre Seigneur. Mais comment ça se fait? Comment se fait-il que tes disciples arrachent les épis? Comment se fait-il que tes disciples se comportent ainsi? Parce que ils étaient avec le Maître. Ils étaient avec le Maître. Ils étaient avec le Seigneur. Et tout ne s'est pas arrêté là. Tout ne s'est pas arrêté là. Parce que le Seigneur va rappeler ce qui s'est passé avec les serviteurs de David. Pour vous montrer quelle est son autorité. Pour vous montrer c'est lui qui a l'autorité. C'est Christ qui a l'autorité. Alléluia. Amen. Et il va déclarer que par rapport à ce sabbat, par rapport à ce qui était dans... Parce que ce n'était pas permis que les hommes, les simples hommes, les simples fidèles puissent prendre, puissent manger les pains de proposition qui étaient réservés aux sacrificateurs. C'était réservé aux sacrificateurs. Mais là, dans l'ensemble, après avoir dit, après avoir donné, après avoir expliqué, après avoir montré que il dominait tout, il expliquait, il maîtrisait tout, il gérait tout, et il va entrer dans le temple, dans la synagogue. Entrer dans la synagogue, il y a un homme qui est là, qui a une main sèche. Cette main sèche, que peut-elle symboliser? C'est une partie de notre corps. Cette main sèche dont le Seigneur parle, lorsque j'ai mal, si j'ai une main qui n'est pas saine, lorsque j'ai envie de me gratter, je ne peux pas, parce que ma main elle est abîmée. Lorsque je veux serrer la main à mon frère, parce que sa main droite est malade, il va me donner la main gauche. Mais lorsque je veux venir peut-être à toi, mon frère, je vais te demander de dire bonjour. Comme tu as le verre
tu vas vouloir me tendre la main gauche, au lieu que ce soit la main droite, et tu vas me dire c'est la main du cœur que je te donne. Oh, là, on doit faire attention parce que tu as une main qui est saine, utilise-la pour bénir, utilise-la, sers-toi de cette main pour faire du bien à celui qui est en face de toi, au lieu de lui donner la main gauche, ou tu veux sous-estimer l'autre. Cette main sèche, que peut-elle symboliser? Ça peut être le péché. Cette main sèche, que peut-elle symboliser? Le manque de relation, le manque de contact avec les autres. Mais Jésus-Christ, qui est Seigneur, qui entre là, qui voit la misère de cet homme, il ne s'est pas limité au sabbat. Il ne s'est pas arrêté à ce sabbat. Il a vu les pensées des pharisiens qui étaient autour de lui. Eux, ils voulaient le juger. Eux, ils voulaient l'accuser. Ils voulaient le sanctionner. Mais Dieu, connaissant les pensées, leurs pensées, demanda qu'est-il? C'est quoi qui est plus? Est-ce que cette personne que je laisse comme ça, ou que je lui accorde la vie, que je lui accorde qu'il le ressuscite, que je lui accorde la vie, Parce que lorsqu'on a des deux mains, puisqu'il est écrit qu'il a eu la main est devenue saine comme l'autre. Je pense que cet homme qui a la main guérie. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Amen. Lorsque tes mains sont redevenues saines, lorsque tes mains sont guéries, je pense que je peux être dans la grande joie de lever les deux mains vers le Seigneur, parce que c'est lui qui a accompli sa volonté, sa grâce. En pensant à cette même main qui est sèche, il y a un homme dans l'Ancien Testament, un général, qui va aller voir le prophète Élie, dans 2 Rois, au chapitre 5. Il nous est parlé dans tout le chapitre, que nous n'allons pas lire, où je vais prendre quelques parties. Il y a Naaman, le général, qui entend parler de Élisée, un prophète. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il a dans son corps? Là, il y a la lèpre qui s'est attachée à son corps. Il est lépreux. Le premier avait la main sèche. Lui, il est lépreux. Il a entendu que Élisée est un homme qui a reçu la double portion d'Élie. Et il fait des miracles. Que va-t-il faire? Il va prendre ses richesses, ses chars. Il va s'approcher auprès, il va aller voir le prophète. Mais comme il est lépreux, il ne va pas entrer dans la ville. Il va s'arrêter aux portes du village. Parce que lorsque tu es lépreux, tu ne peux pas aller vers les autres. La communion est coupée avec les autres. Tu es mis à l'écart. Lui, il est lépreux, donc il ne peut plus. Il va s'arrêter. Il est riche, c'est un général. S'il a des troupes, c'est lui qui les commande. Et il s'arrête à l'entrée du village. Le prophète, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, dites à Naaman d'aller se plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Alors ce général va être dit, mais je pensais que
le prophète allait venir vers moi, qui m'impose les mains, qui prie pour moi, et je serai guéri. Mais il me dit d'aller me plonger, me laver dans les eaux, cette fois dans les eaux du Jourdain. Mais c'est pas possible, il n'est pas normal. Il est peut-être timbré, c'est pas un prophète, qu'est-ce qu'il a lui? Il doit se poser des questions. Il est frustré. Et que peut-il se passer à ce moment-là? Mais il y a des serviteurs comme le Saint-Esprit qui sont là. Mais si le prophète t'avait dit quelque chose de plus difficile, et là le Saint-Esprit nous parle. Si le Saint-Esprit, les serviteurs lui disent, si le prophète t'avait dit quelque chose qui était plus difficile à faire, qu'aurais-tu fait? Parce qu'il a dit, mais imagine que ici il y a la Seine en France, il y a l'Eure, il y a la Loire. Et tu habites à Nantes, là-bas, on dit, il faut aller à la Seine, à Paris, à la Seine, que tu te jettes dans la Seine. Comme on ira au Havre, dans quelques jours. Mais il faut que tu ailles te laver là-bas. Mais c'est moi. Il faut que... Je suis venu, j'ai pris tout ce que j'avais, je suis venu vers lui. Et lui me renvoie d'aller me plonger 7 fois dans la Seine. Alors, c'est pas par désobéissance, mais c'est par raisonnement. C'est dans son raisonnement qu'il est en train de pécher. Parce que Dieu, à travers son serviteur, a dit, va te plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Il lui dit, mais en Israël, y a-t-il pas d'autre fleuve? Il n'y a que le Jourdain pour que j'aille là-bas. Non. Dieu te parle. Mais là où tu es, Dieu te dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu es dans l'obéissance ou tu es dans le raisonnement? Est-ce que tu es dans l'obéissance ou tu es dans le raisonnement en train de dire, de réfléchir? Tiens, Dieu m'a dit ceci à travers sa parole. Qu'est-ce que je fais? Dieu te dit, renonce au mensonge. Dieu te dit, renonce au mensonge. Dieu te dit, arrête d'être un homme colérique. Enlève la colère. Parce que la colère empêche une relation sincère avec Dieu. Je dors avec la colère, je me réveille avec la colère. Quand est-ce que je vais... Comment fais-je avoir la relation avec mon Dieu? Parce que mon cœur est rempli d'amertume. Oh mon frère, ma soeur, réveille-toi toi qui dors. Réveille-toi toi qui dors, mon frère, ma soeur. Alléluia, alléluia. Dieu te dit d'aller te laver 7 fois dans les eaux du Jourdain, afin que tu sois pur. Et Naaman, lorsqu'il a compris, la petite fille avait été utilisée, elle a parlé auprès de son épouse, et ensuite les serviteurs, Naaman a fait le pas, les serviteurs, par rapport à son raisonnement, les serviteurs ont ramené le Saint-Esprit à parler à Naaman. Et là, Naaman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Alléluia. Et il est allé se plonger combien de fois dans les eaux du Jourdain? Combien de fois? Il est allé se plonger dans les eaux du Jourdain 7 fois. Et quand il en est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été pur. Et cet homme a voulu est reparti auprès du prophète pour lui apporter les biens de reconnaissance. Mais ça, c'est notre partie. Le serviteur a dit, non, on repart avec cela. Parce qu'il fallait que Dieu soit glorifié, il fallait que Dieu soit béni et élevé. Alléluia. Amen. Oh, dans le livre de Marc, au chapitre 3, et c'est le verset 1 à 5, je vais revenir sur cet homme. Voici ce qui est écrit à celui qui est le maître des temps et des circonstances, le maître du sabbat. Et voilà ce qui se passe. Jésus entra, je lis la parole de Dieu. Jésus entra
De nouveau dans la synagogue, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Jésus dit, lève-toi là au milieu. Nous allons nous lever là de notre place, s'il vous plaît. Nous allons nous lever. Jésus dit, lève-toi là au milieu. Moi, je ne vais pas rester ici. Je vais me mettre au milieu avec vous aussi. Puis, je vais juste passer. Je vais lire d'abord. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé et l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit sa main, il étendit et sa main fut guérie. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon frère Yves, s'il te plaît. Tu t'es levé de ta place. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Moi, je ne fais qu'obéir. Et Jésus dit, dans le chant que nous, dans le cantique que nous allons chanter, je dis oui, oui, oui. Comme mon frère l'automne. Mon frère, si tu as la main sèche, dis oui au Seigneur qui la guérisse. Si tu attends un travail, dis oui, que le Seigneur te l'accorde. Si tu attends un projet de mariage, dis oui au Seigneur qui te l'accorde. Si tu attends que le Seigneur rende fécond tes entrailles, dis oui au Seigneur. Dis oui au Seigneur, chantons, dis oui au Seigneur. Oh Jésus. Oui.